Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief. Aujourd'hui, un sujet d'actualité et on va au Gabon. Et nous allons parler avec Khalil Bey, le directeur de la rédaction. Bonjour Khalil. Bonjour Romain. Nous allons parler donc de la famille Bongo. Ali, Sylvia et Nourdin Bongo ont atterri en Angola cette nuit. Quelles sont les coulisses de ce voyage et pourquoi l'Angola? Oui, et merci Romain. Les choses sont allées très vite. Ce voyage intervient, il faut le dire, 5 jours après la sortie de prison de Sylvia et Nourdin Bongo, et surtout quelques jours après la visite du président angolais à Libreville. Donc, ce que nous voyons avec Romain, en vérité, n'est pas une surprise, dans la mesure où j'aimerais qu'on se replonge un peu avant les présidentielles, lorsqu'il y avait un peu des pressions un peu partout pour la libération de Sylvia et Nourdin. Le président Brice Clotaire Oligui avait dit qu'il n'était pas favorable à une libération avant les élections présidentielles. Imaginez le symbole. Un président qui vient apporter la rupture, qui va libérer ceux qui sont considérés comme les bourreaux des Gabonais, c'était inimaginable. Par contre, il confiait à ses homologues africains qu'il était favorable, était disposé à une libération éventuellement à l'issue de la présidentielle. Donc, chose faite. Pourquoi l'Angola? L'Angola parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, le président, l'ancien chef d'État gabonais Ali Bongo, entretenait de très bonnes relations avec le président João Lourenço. En 2017, il s'était rendu à son investiture. Le président Lourenço avait effectué des voyages en 2020, en 2022 au Gabon, où il avait conclu d'importants partenariats. Et il faut dire aussi que, chose assez extraordinaire, dans la région, c'était le seul président qui refusait de recevoir le président Brice Clotaire Oligui Nguema durant la transition. Il s'était fermement opposé à ce coup d'État. Et donc ce voyage au Gabon récemment a permis de réchauffer, de renouer les liens entre les deux pays, avec une visite même annoncée du président Brice Clotaire Oligui en Angola. Donc bon, c'était une destination favorable et je pense que le président angolais qui a rencontré l'ancien président Ali Bongo à sa résidence en marge de cette visite présidentielle, lui a profité pour lui annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Et donc vers quoi se dirige-t-on désormais sur le plan juridique? C'est ça, c'est vraiment le grand fou, hein, Romain, bien malin qui saura, parce que je ne sais pas s'il s'agit là d'une libération conditionnelle. On ne peut pas parler d'amnistie ni même de grâce présidentielle parce qu'il n'y a pas eu de condamnation et l'enquête se poursuivait. Donc nous attendons les réactions de la part du gouvernement pour être un peu plus éclairés. Vous disiez tout à l'heure que le président Oligui Nguema était opposé à la libération avant les élections. Il a été élu avec une forte majorité. Mais est-ce que cette décision peut avoir un coût politique pour lui dorénavant? C'est toute la question, hein, cher Romain. En tout cas, elle peut s'aimer le doute dans l'esprit des Gabonais qui s'attendaient à une rupture. Et je me rappelle que chez nos confrères de France 24 et RFI, il avait réaffirmé que la justice allait être équitable pour tous. Donc, imaginez un peu, ce que ça crée un peu dans les esprits de certains Gabonais, comme je disais, pour être plus simple. Ça laisse, je dirais, une tâche dans cette nouvelle histoire qu'il souhaite écrire avec les Gabonais. Mais bon, on dirait même que le Christ a pardonné à ses bourreaux sous la croix romaine. Donc, qui sommes-nous pour le juger? Je pense que les Gabonais attendront Merci, Pape Khalil. à l'issue de son mandat, à l'issue de ces 7 ans pour le juger vraiment sur le fond. Mais je dirais là, en tout cas... C'est une tâche qui arrive un peu vite, en tout cas. Oui, mais ça peut être aussi l'occasion de bâtir quelque chose de nouveau, loin des bongos. Bon, en tout cas, il est libre pour aller à la finale de la Ligue des Champions à Munich, le 31 mai, du coup. Alors, il peut voyager partout, en tout cas. Bon. Merci, Romain. Merci à vous. C'est la fin du débrief et on se retrouve très prochainement pour un autre sujet d'actualité sur Global Africa Télé Sud. Restez connectés. Salut.